Bah, Ou ça me fait attendez, mal. là, le niveau, il est peut-être un peu trop élevé, mais je sais pas, par exemple, un Barclay. Isaiah Thomas, Ah, the Bad Boy Pistons, ouais. est-ce qu'il peut venir s'asseoir à la table de Curry? Jamais. Isaiah Thomas? Non. Qui lui a dit jamais? Curry, aujourd'hui, gars, Ah, je le remets, j'ai mon fils. Et À 3 points. là, pour moi, là, ce que vous êtes en train de dire, ça, faut prendre deux choses en compte. Qu'est-ce que vous prenez? Là, on parle bien de meneur de jeu, on est d'accord? Tous les deux. Isaiah Thomas, Steph Curry, d'accord? Il y a eu ce débat-là en plus. Non, qu'est-ce qu'on prend en compte? On en a parlé la dernière fois. Est-ce qu'on prend en compte le rôle du meneur tel qu'on l'a connu dans les années 90, donc un facilitateur du jeu? Et si c'est ce critère-là, Isaiah Thomas, si ça soit à côté de Steph Curry. Si on prend le critère du joueur qui a révolutionné le game, qui peut te tirer de n'importe où, qui rend le shoot à 3 points spectaculaire, et l'aspect scoreur, Isaiah, ça ne soit pas à côté de Steph Curry. Même niveau Si carrière. si on prend la définition du meneur de jeu, oui, pour moi, Isaiah Thomas, il s'assoit à côté de Steph Curry. Si on prend la définition... Pardon? Non, on prend l'ensemble de leur carrière. Dans l'ensemble. Et je pense que tu as répondu quand même à la question. Non, mais moi, si on aujourd'hui, prend... je suis un fan de LeBron. Steph Curry, pour moi, culturellement parlant, il a plus impacté la Ligue que LeBron. Mais bien sûr que oui. Mais ça reprend à la question, en fait. Mais c'est pareil, ça n'a même pas, pour moi, lieu d'être. Là, je parle culturellement, je ne parle pas qu'il est plus fort que LeBron. Non, bien sûr. Entendu. Bien sûr. Oui, il y a eu un changement de jeu. Mais, alors, peut-être, mais est-ce que vous avez vu Isaiah Thomas jouer? Vous avez vu des highlights? En replay, ouais. Est-ce que vous avez vu Isaiah Thomas jouer? Même moi, j'ai vu Isaiah Thomas. On a tous vu qu'on étrangle son coach. Non, mais moi, j'ai vu Isaiah Thomas jouer. J'ai vu des matchs d'Isaiah Thomas quand il jouait encore NBA. Isaiah Thomas, je vais rejoindre ce que disait Matt tout à l'heure quand on parlait de Kevin Garnett. J'ai l'impression que soit on oublie, soit vous n'avez pas vu Isaiah Thomas jouer, soit vous le sous-cotez. Isaiah Thomas, c'est incroyable ce qu'il faisait avec un ballon. Je suis désolé. Sa vision du jeu, elle était incroyable. Son jeu, il était incroyable. Son handle, il était incroyable. Il avait des perdations. C'était un ouf. Après, moi, je pense que Curry, je suis pas sûr. Mais ça, pour moi, écoute, moi, je vais te dire, Curry, c'est le meilleur, l'un des meilleurs scoreurs, meneurs que j'ai vu de toute ma vie. Maintenant, le meneur, ce n'est pas qu'un seul aspect du jeu. Et je trouve que c'est là qu'il excelle. Steph Curry, je trouve que c'est là où il excelle, c'est que c'est un scoreur hors pair. Et là, aucun meneur en niveau du scoring peut venir dire « je suis meilleur que Steph Curry », à mon sens. Là, ce n'est que mon point. Maintenant, si on prend tous les aspects du meneur de jeu, c'est un bon meneur, mais il y a des aspects où Isaiah Thomas le met à l'amende, Magic Johnson le met à l'amende, etc., etc. Donc voilà, il faut pas oublier, si on veut faire un comparatif, il faut pas oublier les autres générations et il faut pas qu'on soit sélectif dans ce compte. Il faut prendre la globalité des joueurs. Et Isaiah Thomas, il y a des trucs qu'il a fait bien mieux que Steph Curry. Magic Johnson a fait des choses bien mieux que Steph Curry en tant que meneur de jeu. Aujourd'hui, Steph Curry, c'est une révolution du basket, mais malheureusement, pour moi, il n'est que meilleur scoreur que ces gens-là. Dans l'aspect meneur de jeu, dans sa globalité, pour moi, il n'est pas meilleur meneur qu'un Magic Johnson. Exactement. C'est mon point de vue. Ouais, ça va, je suis d'accord. Par contre, pour moi, Isaiah Thomas, tu peux mettre dans la même conversation que Oscar Robinson, les deux. Non, mais Oscar Robinson. Non, mais on va partir de derrière. Non, mais c'est pas partir. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vu jouer Isaiah Thomas. C'est ce que j'ai vu Isaiah jouer. Après, tu sais, c'est comme quand on parle de Pete Maravich. Je n'ai pas vu Pistol Pete jouer, mais tu vois des vidéos du type. Le gars, il était en avance. Le gars, il jouait, il faisait des trucs qu'on a commencé à faire en 90. Mais je ne peux pas juger, je n'ai pas vu. Tu vois, mais Isaiah Thomas, je l'ai vu jouer. Magic Johnson, j'ai vu jouer. Donc, c'est pour ça que je dis que lorsqu'on veut comparer les joueurs entre eux dans les générations, il faut les avoir vus. Tu vois, il faut les avoir vus. Moi, aujourd'hui, je donne mon point de vue parce que j'ai vu Isaiah jouer, j'ai vu Magic Johnson jouer et je vois Steph Curry jouer. Je suis le premier et Matt, il le sait, on en parle beaucoup de Steph Curry. Pour moi, Steph Curry, je vous l'ai déjà dit, c'est un mec hors norme. C'est un mec que je mets à... Mais si on prend le meneur dans sa globalité, dans tout ce que j'ai vu, moi, je trouve qu'il y a des meneurs de jeu qui ont été plus meneurs de jeu que Steph Curry. Attends, tonton, je vais donner la main à Matt, par exemple. Toi, qu'est-ce qui ferait qu'un... je vais te poser la question différemment. Vas-y. Steph, il a combien de bagues? 4. 4. Tony Parker, il a combien de bagues?
Est-ce que tu le mets à la même table? Steph était le franchise player de son équipe. Tony n'a jamais été franchise player de son équipe. D'accord, ok. Donc, Il a été une saison. Pourtant, je suis français, respect Tony, c'est notre légende à nous, ok. d'accord. Donc, Isaiah Thomas, tu le mets pas à la même table. Malheureusement, il est tombé dans une ère où il y avait l'autre taré numéro 23 qui a coupé les ailes de beaucoup de monde. C'est ça aussi. D'accord. Non, mais désolé, mais en fait, c'est ça qui a malheureusement, même si pour moi, je suis d'accord avec Jim, je vais même plus loin. Je vais peut-être faire un blasphème. Rajon Rondo est un meilleur meneur pur que Steph Curry en meneur balle en main. Hein. Tu vois, il y a des meneurs meilleurs que Curry balle en main. Je peux t'en citer 20 tout de suite. Même des mecs de NBA actuels, balle en main, tout de suite. Mais en termes de joueurs purs, bah Steph, il a côtoyé des étoiles, quoi. Enfin, il a fait des trucs. Enfin, on se rappelle des JO quand même, non? Vous étiez devant l'écran ou pas? Vous vous rappelez? Je me suis levé de ma télé, j'ai commencé à prier même des dieux qui n'existaient pas. Je me suis dit, c'est pas possible ce qu'il a de nous faire. Après, tu te rappelles des mauvais souvenirs, toi aussi. Oh. Après, Matt, toi, tu parles de franchise player. Il a quand même. Il n'a pas remporté des MVP. Par contre, il est plus charismatique. C'est un leader né, Isaiah Thomas. On oublie, hein, c'était lui le leader des Bad Boys. C'était lui le général en chef. C'est lui qui a coupé l'herbe sur le pied à Jordan pendant 3-4 ans. C'est lui qui a cassé la bouche aux Cavs de Mark Price. Ouais, les Lakers. Là, il a cassé les dents à du monde. Les gens, c'est ça que je dis, on ne respecte pas assez ces gens-là. Sous prétexte qu'il n'y avait pas NBA extra, on ne respecte pas assez ces gens-là. Et moi, ma génération première, moi, j'ai fait l'effort d'apprendre à connaître ce basket, à regarder des vidéos, à parler avec des gens, à subir tonton pendant 1 an tous les jours. Voilà. Non, mais voilà, j'ai appris à faire cette culture. Mais pour moi, oui, en termes de meneur pur, je mets Isaiah Thomas tous les jours devant. Mais en termes de carrière, d'accomplissement, de tout ce qui est autour, aujourd'hui, ok, on va le faire plus simple. Tu as un tir pour sauver ta vie, tu prends qui, Steph ou Isaiah Thomas? Steph. Merci. Tu dis autre chose, je quitte. Non, mais voilà. Après, Isaiah Thomas, par contre, il est dans facilement top 5 des meilleurs meneurs tous les temps. Facilement. Et merci. Si on a envie de mettre Stockton, tu sais quoi, même le débat, parce que le débat, je trouve maintenant, est entre Magic et Steph. J'adore Steph. Bah, Magic a MVP en plus. Magic a une bague en plus. Magic a quand même des stats sur certains trucs un peu même mieux en passe et tout. Et il fait le rôle en pivot en finale. C'est ça. Donc, Magic, en fait, et puis MVP des finales rookie, non, mais on oublie, en vrai. Pour moi, même moi qui suis un grand fan de Steph, qui l'ai vu jouer depuis que j'ai 10 ans, je le mets devant. Je mets Magic devant. Mais par rapport à ce que tu me dis, il y en a qu'un seul qui peut s'asseoir à sa table. À qui? À Curry. Qui ça? Magic. Non, c'est Curry qui s'assoit à la table de. C'est Curry qui s'assoit à la table de Magic. Hein. Faut pas. C'est ce que j'allais dire. Qui est arrivé en premier. C'est Magic qui a dressé la table là. Ouais. Calmez-vous. Magic est devant. La table existe. La table elle était dressée pour Magic déjà. Faut commencer par là. On lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait sur la table. Là. C'est Jerry West qui a ramené la chaise dans les années 60 carrément. Ah les gars. Mais si on veut jeter un peu d'eau froide sur tout ça là. La période où KD il est là-bas et que c'est KD le meilleur joueur de Golden State. On en pense quoi? Il n'est pas MVP. Mes titres, il n'est pas MVP. 2015, Iguodala, il ne doit jamais le prendre. Voilà. Moi aussi. Si, LeBron, mec. Arrêtez, c'était politique. Il a défendu sur LeBron. J'adore Iguodala, mais franchement, c'est un joueur majestueux. On ne respectera jamais aussi ce gars-là. Tout ce qu'il a apporté pour la franchise, pour la culture, pour tout ce qu'il a fait aux Warriors. Mais c'est déjà pour moi cette année-là, ça doit être ta Steph. Après, ouais, c'est vrai. Après, on peut ne pas être d'accord, mais c'est un point noir. C'est vrai, il aurait dû avoir pratiquement. Et puis, par contre, Steph, on peut reconnaître une chose. Il a l'humilité d'accepter Kevin Durant dans son équipe, alors qu'il est double MVP, il doit MVP unanime, et il le fait jouer pour gagner. Il aurait pu très bien faire comme 99% des stars. T'es bien marrant, t'es chez moi, tu fermes ta bouche, tu donnes ce que je te prends. Tu prends ce que je te donne. Et puis faire une Draymond Green, quoi. Mais voilà. Après, mais là, c'est là que j'ai un problème avec vous, les gars. Parce que si LeBron, il fait la même chose, on le tue. Si LeBron, il accepte qu'un autre gars, il vienne dans son équipe, et il prenne le volant à sa place, et qu'il prenne l'MVP à sa place, non. Justement,